Hey, salut à tous les amis, c'est le Hamar et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, les 5 fruits du démon que Oda devrait mettre dans One Piece. Alors il y a de tout, des fruits du démon, non des plus extravagants aux plus destructeurs. Alors, pour commencer ce top, le numéro 1. Le numéro 1, le fruit de l'armement. Ce fruit permettait à celui qui l'a mangé, à son détenteur, de transformer n'importe quoi en arme ou tout simplement créer une arme. L'arme les plus extravagantes, comme un canon capable de détruire tout un QG de la marine, ou une arme aussi tranchante qui peut trancher la pierre et le métal. Imaginez le pouvoir de ce fruit du démon si Oda le rentrait dans One Piece. Numéro 2. Le fruit de la destruction. Alors ce fruit-là, c'est juste un truc de ouf. Imaginez ce que vous pouvez faire avec ce fruit. Ça peut être juste détruire un meuble ou ne serait-ce qu'une épée. Mais on peut aussi détruire la planète Terre, le monde, les hommes les plus puissants. Rien qu'en le touchant, il suffirait de le toucher pour que cet homme explose. Vous imaginez la puissance de le fruit? Pour ce fruit, je doute qu'Oda le mette dans One Piece, car c'est juste un fruit incroyable. Il est beaucoup trop cheaté pour rentrer dans One Piece, mais c'est une bonne idée de truc, car il est juste incroyable et j'ai décidé de le mettre dans ce top, même si je sais pertinemment que Oda ne serait pas assez fou pour le mettre dans One Piece. Il faudrait vraiment qu'il soit un peu barbé, car il est vraiment beaucoup trop puissant. Le numéro 3. Alors le numéro 3, franchement, c'est pas un fruit destructeur, mais quand même, il peut être très pratique. Il s'agit du fruit de la téléportation. Alors imaginez ce que peut faire une personne. Imaginez une personne déjà assez forte qui se bat contre une personne, on va dire, plus forte que lui. En plein combat, peut décider de se téléporter juste derrière lui pour le planter dans le dos. Ou juste se téléporter car il sait qu'il va perdre le combat. Ou juste la vitesse aussi rapide que la téléportation, comme Goku dans DBZ. Rien que ça pourrait être extraordinaire. Imaginez-vous faire le tour du monde rien en quelques secondes. C'est extraordinaire. La personne pourrait alors se téléporter dans des endroits imprenables de la marine, ou dans des bateaux pirates des plus fortes personnes du monde, ou même peut-être même sur Rougetel, sur l'île où le One Piece a été mis. Vous imaginez la puissance de ce pouvoir? Numéro 4. Le fruit de la télépathie. Ça permettrait à la personne qui les mangeait de pouvoir transporter avec le mental tout ce qu'il veut. Donc c'est-à-dire, ça peut aller d'une simple chaise à une épée, un bateau pirate, voire même des bâtiments, tout ce qu'il veut. Vous imaginez la puissance de ce fruit? Il pourrait alors prendre toutes les armes de la planète pour les pointer en un seul ennemi. Vous imaginez la puissance? Même le personnage le plus rapide à esquiver, même le plus fort, pourrait... Je sais pas comment vous décrire, c'est incroyable. Il pourrait pas éviter ça. Ou même prendre un objet caché, un objet imprenable, et le transporter jusqu'à lui. Vous imaginez la puissance de ce fruit? Franchement, c'est une bonne idée pour que Oda le mette dans One Piece. Oda, souviens-toi de ce fruit. Numéro 5. Le fruit de la transformation. Ce fruit permettrait à son détenteur de transformer tout ce qu'il veut en n'importe quoi. C'est-à-dire, pas comme Trafalgar Law, échanger des objets ou des humains entre eux,
mais vraiment transformer en n'importe quoi. C'est-à-dire, il peut prendre un humain et le transformer en, je sais pas moi, en animal vulgaire, en vulgaire ver de terre, n'importe quoi. Mais il pourrait, comme à ses alliés ou à lui-même, se transformer un bras en épée. Ceci, ce serait juste incroyable. Vous imaginez juste avoir un bras en guise, une épée en guise de bras, c'est incroyable. Ou même le corps entier en un animal puissant. Ou même transformer la personne ou lui en une personne très puissante. Vous imaginez transformer une personne en Barbe Blanche ou en Goldie Roger? Vous imaginez la puissance que cela peut faire? Franchement, je pense que ce fruit est le fruit le plus puissant de ce top, car il n'a aucune limite. Sa seule limite, c'est l'imagination, car dans ce top, le seul qui peut rivaliser avec ce fruit, c'est bien sûr le fruit, le fruit de la destruction, car vraiment, aucun autre fruit ne peut rivaliser avec lui, c'est juste impossible. Franchement, je dis, ce fruit, c'est le plus puissant qui puisse exister. Alors, sur cela, je vous dis ciao ciao les amis, à plus tard, abonnez-vous et likez la vidéo. Ciao ciao les amis.